ce décès, le président Abdelaziz Bouteflika a décrété 8 jours de deuil dans tout le pays. Les funérailles nationales auront lieu vendredi à Alger. Le Premier ministre de Tunisie, Hamadi Djebali, répond à la Banque centrale de Tunisie. Ses responsables ont affirmé dans un communiqué que la Banque centrale de Tunisie est indépendante depuis sa création. Et enfin, le chiffre du jour, 15 milliards de francs CFA. Cela fait bientôt 10 mois que les travailleurs de la société industrielle burkinabé d'épices et d'aliments, la CIBA, n'auraient pas reçu de salaire. Et pour cause, un rapport d'audit vient de mettre en lumière un déficit d'environ 15 milliards de francs CFA. Alors François, est-ce qu'une banque centrale doit être totalement indépendante du pouvoir ? Ça, c'est une question qui est débattue depuis quelque temps. Et le consensus officiel de ce qu'on appelle le mainstream, c'est que la banque centrale doit être indépendante. Comment faire dans ce cas-là pour qu'un gouvernement puisse mener une politique économique à bien ? J'allais ajouter que ce n'est pas mon point de vue, parce que indépendante par rapport à qui, par rapport à quoi, pour mener quoi ? Je crois que la politique monétaire est un des instruments de politique économique et on ne peut pas dissocier cela. En réalité, on peut regarder au vu de la crise actuelle que c'était une astuce des banquiers pour s'emparer du système monétaire. Et Christian, vous n'êtes pas d'accord apparemment ? Non, je ne partage pas ton point de vue. L'indépendance d'une banque centrale, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conduire une politique monétaire à moyen et long terme avec une banque centrale qui peut avoir des incitations à baisser les taux d'intérêt, à ouvrir les ventes du crédit uniquement parce qu'il y a des échéances électorales et qu'il faut faire plaisir au gouvernement en place. Je crois que l'indépendance de la banque centrale, c'est pour permettre à la banque centrale... Dans ce cas-là, quelle place donner au gouvernement ? Disons qu'il faut toujours une coopération. C'est-à-dire que l'indépendance n'est pas absolue. Puisque même pour contrôler la formation du crédit ou la formation de la monnaie, la Banque centrale a quand même besoin d'informations du gouvernement, par exemple sur le déficit budgétaire, s'il y a du déficit budgétaire. Donc il faut quand même que la Banque centrale et le gouvernement coopèrent. Mais au final, celui qui doit décider du crédit ou des taux d'intérêt, ça doit être la Banque centrale seule. Restez avec nous, nous marquons une courte pause. L'Africa Newsroom revient avec 2 nouveaux invités et un dossier spécial sur l'impact de la catastrophe de Mpila à Brazzaville sur l'économie locale. À tout de suite.